Dans le cadre de son projet de renouvellement urbain, la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Dunkerque ont sollicité Habitat du Nord en leur proposant le site de l'ancienne école Brossolette pour y réaliser une opération de logement. Une trentaine de logements dont nous avons confié la maîtrise d'œuvre au cabinet Andouche et Bréard, avec la volonté forte de la ville de conserver le caractère patrimonial de l'architecture de l'école Brossolette. Je vais passer la parole à Sébastien Andouche, qui représente l'agence d'architecture. Sébastien Andouche, co-gérant de l'atelier Andouche et Bréard Architectes. Nous travaillons actuellement au devenir de l'école Brossolette. Donc on va commencer par un petit rappel historique, puisque l'école Pierre de Brossolette est un marqueur de l'époque de la reconstruction, construite par l'architecte Verleyen en 1956. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le bâtiment principal interprète les codes de l'architecture navale. L'entrée, à travers ses formes arrondies, en pavé de verre, symbolise la proue. La façade longiligne qui se situe sur la rue du Docteur Zamenhof est rythmée par de grandes ouvertures, rappelant les flancs d'un bateau. Et pour couronner l'ensemble, l'architecte y impose un fronton, qui incarne la figure de proue. Ces éléments, très imagés et iconiques à l'échelle d'un quartier, nous ont très rapidement donné envie de préserver l'identité, en valorisant les façades principales de l'école. Le challenge n'était plus de créer des logements, mais de faire évoluer les salles de classe en lieux à habiter. Une fois cette ligne de conduite définie, les contraintes réelles existantes peuvent dès lors prendre place dans le processus de conception. La trame constructive de l'école générait 12 volumes d'environ 60 mètres carrés et une large circulation. Nous avons choisi de démonter cette cloison de séparation et de créer autant que possible des logements traversants ou double orientés, avec les pièces de nuit au nord, sur la rue du Docteur Zamenhof, et les pièces de vie au sud, souvent sur un jardin ou une loggia. Le programme demandait de créer également 12 maisons T4. Le futur aménagement urbain périphérique, travaillé avec la ville de Dunkerque et la communauté urbaine, favorise les déplacements doux. Par conséquent, nous avons envisagé un ensemble de maisons sérielles desservies par un mail piéton en cœur d'îlot. Les angles de cet ensemble sont arrondis et chaque façade de maison est étudiée pour être unique, identifiable et appropriable par les futurs locataires. Cette approche est un clin d'œil aux maisons de l'architecte et maçon François Reynard, dans le quartier excentrique à Rosendal. Tous les logements bénéficient des mêmes caractéristiques organisationnelles, avec les séjours et de grands jardins au sud. La juxtaposition des constructions permet de créer des logements très peu énergivores et de respecter les enjeux environnementaux. Le temps du projet est plus que jamais le moment d'analyser l'existant, d'observer le génie du lieu. La réhabilitation, restructuration ou transformation de bâtiments existants sont des enjeux culturels. L'histoire d'un lieu doit être conservée, car c'est le témoignage d'une époque, mais il doit également évoluer et se réinventer pour perdurer. Le projet hébergera une programmation familiale, complète, composée de 12 logements type 3 et type 2 dans l'école, 12 maisons type 4 dans la cour de l'école, ainsi que 4 logements réhabilités. Le chantier démarrera en 2022 pour s'achever en 2024.